Aujourd'hui, dans notre podcast, nous allons parler de 5 secrets des bâtisseurs influents. C'est parti! Heureux de te retrouver aujourd'hui dans notre podcast. On parle aujourd'hui de bâtir. Ça va vraiment être un podcast qui s'adresse en fait à toi qui est dans le business, dans le ministère, dans le leadership, quelqu'un qui veut construire quelque chose. Comment se fait-il que certaines personnes construisent des choses qui durent dans le temps, des choses qui ont une portée encore plus grande dans le futur, des gens qui construisent des choses solides, des entreprises solides, des ministères solides. Et une des choses que j'aime faire, ça c'est un conseil que je te donne, c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années. Quand je vois le succès, quand je vois quelque chose qui marche, quelque chose qui réussit, eh bien je fais ce que j'appelle une ingénierie inversée de la réussite. C'est-à-dire que je prends la personne, le produit final, et là je fais une ingénierie inversée pour découvrir quels sont les secrets de cette personne pour avoir le résultat qu'elle a eu. Alors aujourd'hui, on va faire une ingénierie inversée des gens qui bâtissent et qui construisent également de l'influence. Je veux t'offrir aussi, avant d'aller plus loin, l'accès à une masterclass qui s'appelle 5 essentiels pour accomplir ton ministère. Si tu es dans le ministère, tu aspires au ministère, eh bien, tu ne veux pas manquer cette masterclass. C'est gratuit et c'est un accès immédiat ou presque. Alors, si tu regardes ce podcast en vidéo, YouTube, eh bien, tu vas dans le premier lien de la description. Si tu es en audio, podcast, sur peu importe la plateforme, tu vas dans la description et je vais laisser le lien également pour que tu puisses accéder aux 5 essentiels pour accomplir ton ministère. Alors, aujourd'hui, on fait une ingénierie inversée des bâtisseurs, les secrets des bâtisseurs influents. Je suis en train, en fait, si tu me suis, tu sais que j'aime énormément lire et je suis en train de relire en ce moment un vieux livre que j'ai chez moi qui s'appelle Lectures to My Students, qui est un livre qui a été écrit dans les années 1800 par le grand orateur, prédicateur Charles Spurgeon. Et c'est un livre en fait, ce sont des enseignements qu'il faisait à toutes les semaines à ses étudiants à l'école biblique, son école biblique. Alors, chaque semaine, à la fin de la semaine, il rassemblait les étudiants et il leur enseignait des principes de sagesse sur le ministère, tout ça. Lectures to my students. C'est écrit dans un vieux anglais un peu complexe, mais franchement, c'est un super livre. Je t'encourage à le lire si ça t'intéresse. Mais pourquoi je partage ceci? Pour dire que je suis impressionné. Le gars écrit un truc dans les années 1800. Et aujourd'hui, au moment où on enregistre ce podcast, on est en 2023. Et je lis son livre. Le gars, il est décédé depuis je sais pas combien d'années, et il y a quelqu'un en 2023 qui lit un livre qui a été écrit dans les années 1800. Ça, je trouve ça génial comme travail. Tu fais quelque chose qui te dépasse, qui dépasse ta vie dans le temps. Alors aujourd'hui, je veux regarder à cet esprit de bâtisseur, des gens qui construisent des églises, des gens qui construisent des entreprises, des gens qui construisent des organisations humanitaires, qui construisent des missions, qui construisent une structure pour aider les gens, qui construisent des écoles, qui construisent des organisations, qui construisent des familles. Alors, quelles sont les caractéristiques des bâtisseurs influents? La première caractéristique que j'ai remarquée de ces personnes, c'est la constance. La constance est quelque chose en fait, j'oserais même dire que c'est presque devenu une rareté. C'est une rareté parce qu'il y a beaucoup plus d'inconsistance que de constance. Galates, chapitre 6, dans la Bible, l'apôtre Paul nous dit dans Galates, chapitre 6, au verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Et s'il y a quelqu'un qui a de la crédibilité au niveau de la constance, c'est bien l'apôtre Paul. C'est quelqu'un qui, beau temps, mauvais temps, bonne saison, mauvaise saison, bon contexte, mauvais contexte, argent, pas argent, popularité, non-popularité, peu importe le contexte, il était constant. Il commençait quelque chose, il allait au bout de ce qu'il faisait. Il avait vraiment cette idée de constance. Une des choses que je vois fréquemment aujourd'hui, et ça depuis plusieurs années, c'est des projets inachevés. C'est des gens qui ont des très bonnes idées, qui sont excellents pour communiquer leur idée, pour nous vendre même à la limite l'idée,
mais qui démarrent 50 projets qui ne finissent jamais. Et là, tu parles avec ces personnes-là, oui, je suis en train de travailler là-dessus, ça va être génial, bla, 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 bla. Et puis finalement, la personne, soit qu'elle ne le fait pas, soit qu'elle commence, mais ben maintenant, je sens plus une direction vers, après ça, oups, c'est plus ça. Et puis finalement, c'est plein de chantiers, même certains, parfois c'est au fil des ans, plein de chantiers inachevés, des projets qui ne sont jamais terminés. Et c'est rare que ces gens-là deviennent des grands bâtisseurs. Le bâtisseur influent, c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, désormais la couronne de justice m'est réservée. Je suis allé jusqu'au bout. J'ai bâti, j'ai consacré ma vie à bâtir. Et lui, dans son cas, lui, il a bâti des personnes, il a bâti des églises, il a bâti des textes, il a bâti quelque chose qui a une portée, il y a une pérennité, en fait, à son travail. Pourquoi? Parce que il était constant. La constance n'est pas quelque chose de spectaculaire et n'est pas quelque chose de facile également, parce qu'il y a toujours quelque chose pour attirer notre attention, pour nous faire sortir de ce qu'on est en train de faire, pour attirer notre attention, pour nous distraire de ce qu'on est en train de faire. Et c'est ce que j'appelle développer la mentalité du sculpteur. J'enseigne souvent là-dessus, peut-être que tu m'as déjà entendu parler de ça. Si tu as été touché, inspiré, encouragé d'une façon ou d'une autre par l'une de nos émissions, tu dois savoir que c'est parce qu'il y a des partenaires qui nous soutiennent et qui nous permettent de réaliser ces émissions et les rendre disponibles au plus grand nombre possible. Alors, si toi, aujourd'hui, tu veux nous aider à aller encore plus loin, eh bien, deviens un partenaire d'Exponentiel TV en allant dans le lien qui apparaît au bas de l'écran ou dans la description de cette vidéo. Au nom de toute l'équipe, je te remercie déjà à l'avance. De retour à l'émission. La mentalité loterie versus la mentalité sculpteur. La mentalité loterie, c'est instantané, rapide, je vais gagner de l'argent ce soir, j'achète des billets de loterie. Et tandis que le sculpteur, lui, c'est long. Il prend un roc, il commence à le tailler, il se consacre à son roc, le temps passe, tout ça. Il sait quand il commence que s'il ne lâche pas, il va y avoir un résultat à la fin. Et c'est cet esprit-là que je t'appelle à développer aujourd'hui. Si tu veux, toi aussi, devenir un bâtisseur influent, développe la mentalité sculpteur. Concentre-toi sur le projet que Dieu t'a donné. Même si ça te tente moins, même si ça semble moins de tendance, même si tout le monde va dans d'autres directions, même si des fois t'en as marre, des fois t'es fatigué ou même découragé. Tu es constant. Je continue, je m'accroche au projet. Je pense tout le temps à Noé. J'étudiais le projet de Noé, j'étudiais ça il n'y a pas longtemps. Noé qui a construit une arche pour sauver sa famille. Projet de 120 ans. Un paquebot dans le désert. 120 ans. Bon, tu vas me dire, oui, c'est d'une autre époque, je suis d'accord, mais ça a été le seul projet de sa vie. Noé n'a pas fait beaucoup d'autres choses. Il a consacré sa vie à un projet. Et il a marqué l'histoire. Donc, un bâtisseur influent, c'est quelqu'un qui a développé la constance. Deuxième caractéristique de l'ingénierie inversée du bâtisseur influent, c'est la sagesse. J'en parle souvent, je n'arrêterai pas d'en parler. C'est pour moi la base. C'est la chose la plus importante. Pour moi, la sagesse est la chose la plus importante dans la vie. C'est-à-dire que si tu es avec la sagesse, t'as pas de limite, en fait. Il dit dans Proverbes chapitre 4 au verset 7, « Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. » En d'autres mots, focus sur la sagesse. Le livre des Proverbes nous dit que c'est mieux que toutes les fortunes, tous les bijoux, toutes les perles, tout l'argent du monde. Il n'y a rien comme la sagesse parce que la sagesse bâtit. Le roi Salomon est en poste de leadership, il est le roi, Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux. Il dit, j'ai besoin de la sagesse pour gouverner un peuple si nombreux. Et la sagesse a été la porte d'entrée pour construire quelque chose d'extraordinaire. C'est lui qui a construit le temple, le fameux temple de Salomon a été bâti. La sagesse construit dans le long terme. Pourquoi? Parce que la sagesse conduit vers des décisions qui sont sages. La sagesse amène un discours qui est sage, qui construit. La sagesse pousse vers des investissements qui sont sages. C'est pour ça qu'il dit dans Proverbes chapitre 28 au verset 2, « Quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. Mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. » Quel passage! J'aimerais donner ce passage à toutes les églises qui parfois frôlent et certaines passent par la division. Il dit, quand le pays est en révolte, tout le monde, il y a plein de chefs, tout le monde est chef, tout le monde a une opinion, tout le monde a une idée.
Mais avec un homme qui a de l'intelligence, qui a de la sagesse, le règne se prolonge. Donc, tu vois, l'idée, c'est, si tu veux devenir un bâtisseur influent, quelqu'un qui construit quelque chose qui dure dans le temps, quelque chose qui se prolonge, un règne qui se prolonge, quelque chose qui se démarque, quelque chose de puissant, pas quelque chose qui va s'effondrer comme un château de cartes, mais quelque chose de solide, eh bien, ça prend de la sagesse. Si tu es un leader, si tu es un pasteur, si tu es un entrepreneur, si tu es un professeur, si tu es un enseignant, si tu es un prédicateur, si tu es quelqu'un qui construit quelque chose, prie comme Salomon cette fameuse prière, Seigneur, donne-moi ta sagesse. La sagesse va te dire stop. La sagesse va te dire vas-y. La sagesse va te parler dans les carrefours de ta vie. La sagesse va te dire ne t'associe certainement pas avec lui. La sagesse va dire investis à fond dans ce projet. La sagesse va te dire tais-toi. La sagesse va te dire parle maintenant. C'est quelque chose d'énorme, d'extrêmement puissant et qui va amener des grandes réussites pour tous ceux et celles qui veulent bâtir. La troisième caractéristique des bâtisseurs influents, c'est voir la grande image. Tu peux savoir l'envergure d'un leader par sa capacité à voir la grande image. C'est-à-dire que les leaders et je ne dis pas ça avec mépris là aujourd'hui, je ne dis pas ça avec jugement, mais le leader de bas niveau, le leader qui construit pas, va tout le temps être prisonnier de la petite image. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il voit en ce moment? Découragé à cause de ci, stoppé à cause d'un manque de, on n'a pas d'argent, on n'a pas les ressources, on est découragé, on est opposé, on a un ennemi, tout ça. Et donc, il reste prisonnier de la petite image. Tandis que le leader, celui qui bâtit et qui fait des exploits, eh bien, lui, il est constamment, il ne néglige pas nécessairement la petite image. Il ne vit pas en déni des réalités actuelles, mais il est constamment dirigé, guidé, inspiré par la grande image. Genèse chapitre 13, verset 14 à 18, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et vers le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. On voit une grande image ici. Il dit, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, aussi ta postérité sera comptée. Il dit, au verset 17, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Et Abraham se leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui est près d'Hébron, et là, il bâtit un autel à l'Éternel. Abraham va poser un geste de destinée. Il va bouger sa tente, il va lever ses tentes, pas à cause, écoute bien ceci, pas à cause d'un problème dans le présent, mais à cause d'une grande vision, de la vision de la grande image. Et là, j'ai pas le temps d'aller dans les détails aujourd'hui, mais dans ce texte, Abraham va positionner ses tentes là où Dieu va agir. Alors que la personne qui est concentrée sur la petite image cherche ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce que Dieu fait en ce moment? Alors que celui qui est sur la grande image, c'est qu'est-ce que Dieu est en train de faire et où va sa direction. Et il se positionne pour ce qui va arriver. Et donc, inévitablement, les bâtisseurs qui sont influents et qui construisent des choses d'impact sont constamment en mode anticipation. Ils voient tout le pays, ils voient plus loin, ils ont une vision, ils ne voient pas que les obstacles et la réalité du présent, ils voient plus loin. On a un exemple également avec Josué dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire que Josué est envoyé par Moïse, Josué et Caleb sont envoyés par Moïse pour explorer le pays promis. Et là, Josué revient avec la vision grande image. C'est un pays de possibilités. Il y a l'abondance, il y a des fruits géants, ça va être génial, tout ça, mais il est entouré d'une équipe de personnes qui étaient en mode petite image. Non, il y a des obstacles, il y a des géants, on va mourir, tout ça. Et à cause de l'incrédulité et de la petitesse de la vision, eh bien, la Bible dit qu'ils ont tourné en rond pendant 40 jours et Josué et Caleb sont les seuls qui ont pris possession du pays promis par la suite et qui sont devenus des bâtisseurs. Pourquoi? Parce que ils avaient une vision de la grande image. Alors, c'est très important pour toi et moi aujourd'hui de
d'élargir notre vision. Si tu veux devenir un bâtisseur, tu peux pas être freiné uniquement par les problèmes d'aujourd'hui. Tu peux pas être limité par les obstacles du présent. Tu dois avoir une vision grande image de ce que Dieu est capable de faire et de ce que Dieu veut faire. Quatrième caractéristique ou secret des bâtisseurs influents, c'est la persévérance. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Je ne t'apprends rien aujourd'hui en te disant que les gens qui persévèrent finissent par avoir des victoires. Ça, c'est une des particularités. Quand on étudie la vie des bâtisseurs, quand on fait l'ingénierie inversée, et là, je parle de 100% des bâtisseurs, 100% des gens qui ont fait des exploits, qui ont construit quelque chose de durable, eh bien, ont tous vécu quelque chose ou plusieurs choses qui les amenaient à la persévérance. Je suis en train de relire la biographie de Nelson Mandela, Le long chemin vers la liberté. Je suis tellement inspiré par cet homme. 27 ans de prison avant d'atteindre son objectif. 27 ans d'injustice, 27 ans où il aurait pu capituler. Il n'a jamais lâché sa conviction. Il n'a jamais cessé de croire dans la liberté de sa nation. Il n'a jamais cessé de croire qu'un jour, les choses pourraient changer. Et il a continué jusqu'au bout. Et je crois que c'est directement connecté à ses méga accomplissements. Le gars a changé le monde. Le gars a marqué l'histoire de l'humanité. C'est vraiment un des personnages de l'histoire. Avec ses imperfections, comme tout être humain, on ne parle pas de Jésus-Christ, on ne parle pas de Dieu, on parle simplement d'un être humain, d'un homme comme toi et moi, mais qui a accompli quelque chose d'exceptionnel et qui a bâti quelque chose. Pourquoi? Parce que il persévérait. Je viens de lire la biographie d'un Juif qui a survécu les camps de concentration de Auschwitz, Eddie Jaku, qui a vécu pendant plusieurs années les camps de concentration, l'injustice, la souffrance, la maltraitance. À la fin, juste avant d'être libéré, de s'évader de la prison, du camp de concentration, il pesait 28 kilos, il était entre la vie et la mort, tout ça. Et il disait, et ça c'est une des phrases qui m'a le plus touché dans le livre, c'est qu'il dit, à chaque matin quand il se levait, le gars, c'est inhumain ce qu'il vivait, là. J'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Aujourd'hui, je veux t'épargner les détails, mais c'était inhumain. Travaillait dehors, moins 15, moins 20 degrés, un petit bout de pain le matin, maltraité, 10 dans un lit le soir, la violence des gens qui se font tuer partout autour d'eux à longueur de journée, tout ça. Et sa pensée quand il se levait le matin, il faut que je survive juste aujourd'hui. Juste aujourd'hui, je dois survivre. Et là, le lendemain, il se relevait, je dois survivre juste aujourd'hui. Et chaque jour, il se disait ce discours et finalement, il a survécu, il a réussi à s'évader. Et ce qui est fou dans l'histoire, c'est que le gars, il va vivre, il était très jeune homme quand il a fait les camps de concentration et il a vécu jusqu'à l'âge de 101 ans. Alors qu'il était dans la vingtaine en train de mourir. Il pensait, tous les signes montraient que le gars, c'est fini. Mais si je persévère une journée de plus. Alors aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu vis, toi, alors que tu écoutes ce podcast, mais peut-être que tu vis quelque chose de difficile. Peut-être que ce n'est pas des souffrances à la hauteur de ce que vivait cet homme. Mais chacune de nos souffrances sont des souffrances. Et peut-être qu'en ce moment, tu vis quelque chose de compliqué. Situation complexe. Finances, santé, famille, ministère, business, peu importe c'est quoi. Et tout en toi veut lâcher. Tout en toi veut abandonner. Tout en toi veut faire demi-tour. Eh bien, pense à ces hommes. Pense à Eddie Jaku. Pense à Nelson Mandela. Pense à l'apôtre Paul et persévère. La persévérance est littéralement une clé, un secret de tous les bâtisseurs influents. Et le cinquième secret de ces personnes, c'est les associations ou l'entourage. Tu sais le futur de quelqu'un par son entourage. Proverbe chapitre 13, verset 20, « Celui qui fréquente les sages devient sage, et celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Je sais tout de suite le futur d'une organisation en regardant les personnes clés de l'organisation. Au fil des ans, j'ai voyagé dans plein de pays, j'ai été dans plein d'églises, dans plein d'événements, dans plein de choses, et j'ai rencontré des équipes absolument exceptionnelles. J'ai rencontré des leaders extraordinaires, j'ai rencontré des gens vraiment wow. Mais j'ai vu des endroits aussi, j'ai été à des endroits où, en voyant les personnes autour du bâtisseur, entre guillemets,
En voyant les gens, son équipe, tu sais qu'il n'y a pas de futur des fois. Je ne dis pas ça avec un esprit de jugement. Je ne dis pas ça avec dans le but de descendre qui que ce soit ou quoi que ce soit. Mais tu arrives à une place et tu vois les gens qui sont là autour. Tu sens la déloyauté. Tu sens le non-engagement. Des fois, tu arrives à un endroit puis tu vois que les gens qui sont autour sont pas sérieux. Tu sens qu'il y en a qui sont là pour profiter de quelque chose. Tu sens qu'il y en a qui sont là et qui ont une mauvaise attitude. Il y en a qui ont pas le caractère pour être là et tout ça. Et tu vois, c'est ça l'équipe. Mais tu sais que dans 1 an, 6 mois, 2 ans, ça va être fini. Ça va se diviser, ça va s'effondrer. Donc, c'est très important. Si tu veux devenir un bâtisseur influent, c'est ultra important de choisir ton équipe, de choisir ton entourage, de choisir les gens avec qui tu travailles, de t'investir évidemment parce qu'il y a des gens qui partent à un certain niveau et si tu t'investis en eux, ils vont grandir, ils vont progresser. Mais il y a parfois dans ton entourage des gens qui vont te tirer vers le bas, des gens qui vont te faire du mal, des gens qui vont te retourner 5 ans en arrière, des gens qui vont te détruire même. Alors c'est très important de bien choisir ton équipe. Moi, j'appelle ça les 4 C pour une bonne équipe. C'est-à-dire que si tu choisis des gens autour de toi, fais-les passer par le test des 4 C. Les 4 C, c'est simple. La compétence. Est-ce que la personne est compétente? Tu veux mettre quelqu'un en charge de la musique, mais il n'est pas compétent musicalement, il n'y a pas de futur. Tu veux mettre quelqu'un en charge de l'administration et il n'y a pas de compétence en administration, ça va être compliqué. Donc, la compétence, il doit y avoir la compatibilité. Est-ce que la personne est compatible avec toi et le reste de l'équipe? Parce que même si la personne est ultra compétente, mais si elle est incompatible avec ton équipe, ça va mal tourner. Il va y avoir un froid, il va y avoir des blocages, ça va interférer. Et troisièmement, il y a le caractère. J'aurais dû le mettre en numéro 1, mais peu importe. Le caractère, c'est-à-dire que la personne est ultra compétente, elle s'entend bien avec tout le monde, mais son caractère, c'est nul. Sa vie spirituelle, c'est nul. Ses fondations, c'est nul. Et la personne a une double vie, ment, vole, tout ça. Eh bien, il n'y a pas de futur. Et quatrièmement, il y a la cohésion ou la culture de l'organisation. C'est-à-dire que si la personne n'est pas dans l'ADN, n'embrasse pas la culture de l'organisation ou le projet que tu essaies de construire, la personne pense complètement différemment, la personne ne veut pas s'adapter, la personne est en opposition, eh bien, je suis désolé, mais inévitablement, ça va prendre un certain temps, mais inévitablement, ça va se retourner contre toi. Donc, ton entourage est nécessaire. Un bon entourage, celui qui fréquente les sages devient sage, est nécessaire pour devenir un bâtisseur influent. Si tu appliques ces 5 clés, ces 5 secrets des bâtisseurs influents, peut-être que tu ne seras pas le plus grand bâtisseur au monde. Et c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que tu bâtisses ce que Dieu t'appelle à bâtir, tout simplement. Mais je t'assure que si tu suis ces 5 fondements de l'ingénierie inversée des bâtisseurs influents, je t'assure qu'il va se passer quelque chose d'énorme. Tu vas construire. Alors, la constance, la sagesse, voir la grande image, persévérer et bien s'associer, c'est certain que tu vas vivre des grandes victoires. Alors, si ça t'a parlé aujourd'hui, eh bien, n'hésite pas à, si tu es sur YouTube, n'hésite pas à mettre des commentaires, ça fait propulser la vidéo dans l'algorithme YouTube. Également, je te rappelle l'accès à cette masterclass gratuite 5 essentiels pour accomplir ton ministère. Sur YouTube, c'est le premier lien dans la vidéo et sur les plateformes de podcast, c'est dans la description. Tu peux rejoindre cette formation et on va continuer. On va parler du développement de ton ministère. Ici Luc Dumont, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Ça a été vraiment un plaisir de t'apporter, de contribuer dans ta vie et j'appelle sur toi des projets extraordinaires et tu seras un bâtisseur influent. Sois exponentialisé.